Je vais vous rappeler que, ici au Mali, où je me trouve actuellement, le président Assimi Goïta et ses principaux compagnons se sont ces derniers jours, ces dernières semaines, personnellement impliqués dans les combats qui se mènent au nord du territoire malien contre la coalition otanienne et ses proxys, que sont les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Mais que signifie ce plein engagement de l'exécutif, de la haute direction du Mali, dans la lutte pour débouter, pour jeter hors du territoire sacré africain du Mali, l'ennemi multidécennaire et même parfois multiséculaire? Il faut que les Africaines et les Africains sachent que si le président Assimi Goïta et ses compagnons des FAMA ont à cœur de détruire toutes les bases terroristes incrustées dans le sol malien, de rendre la paix et la sécurité au peuple malien, ce n'est pas seulement pour le Mali. Le Mali, le Burkina, le Niger constituent la forteresse, le bouclier, la grande muraille de défense de l'Afrique noire contre le grand plan de déstabilisation du continent par l'OTAN. Il faut que chaque Africaine et chaque Africain, où que nous soyons dans le monde, prenions conscience du fait que ce qui se joue à la frontière nord du Mali nous concerne dans toute l'Afrique noire. C'est la frontière noire, c'est la frontière nord de l'Afrique noire qui est en train d'être défendue actuellement par l'Alliance des États du Sahel. Voilà pourquoi j'appelle les Africaines et les Africains, dans le continent et dans les diasporas, à redoubler de solidarité envers la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cette confédération a une importance géostratégique et géopolitique majeure pour toute l'Afrique noire. Car, en fait, quel est le plan de l'OTAN contre l'Afrique noire? Il s'agit de déloger les peuples africains du territoire africain, les contraindre à se déporter, les contraindre à se réfugier dans les parties les plus arides et les plus dures de la planète, afin que les zones où les matières premières géostratégiques les plus précieuses sont en abondance soient sous la coupe réglée d'abord des organisations terroristes et ensuite des multinationales hégémoniques occidentales. Le plan lancé par l'assassinat de Kadhafi, le saccage de la Libye, c'est un plan de délogement des Africains du sol africain. Je recommence. Le plan qui a consisté à assassiner Kadhafi et à saccager la Libye, et ensuite à armer les organisations terroristes pour envahir le Sahel, le Golfe de Guinée, la République démocratique du Congo, le Mozambique. C'est un plan qui a pour but de déplacer toutes les populations africaines des parties les plus riches et fertiles de la terre africaine et d'y installer les organisations terroristes. Les organisations terroristes qui sont les éclaireurs des multinationales hégémoniques occidentales. Où que tu sois sur la terre d'Afrique, tu dois avoir pris conscience de ce plan et tu dois le combattre. Tu dois le dénoncer. Et tu dois rechercher tous les documents, toutes les preuves nécessaires pour expliquer que nous, Africains, avons compris ce qui nous arrive. Que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, dans les îles de l'océan Atlantique, l'océan Indien, toi, Africaine, Africain, tu dois avoir les moyens de prouver ce que nous sommes en train de dire pour ne pas tomber sous l'accusation habituelle de complotisme. Non, nous ne sommes pas complotistes. Quand nous disons que c'est l'OTAN qui attaque l'Afrique, nous nous basons sur les faits posés par l'OTAN en Libye. Le pillage de la Libye par l'OTAN. Le pillage même des réserves financières libyennes par l'OTAN. Ce sont des faits. Nous nous basons sur le contenu des correspondances officielles de Mme Hillary Clinton, révélées par Wikileaks. Ce sont des faits. Nous nous basons sur les déclarations des principaux responsables des pays membres de l'OTAN. Ce sont des faits. Nous nous basons sur les actes terroristes posés sur le continent africain, avec des complicités ouvertes des puissances de l'OTAN, comme l'attaque de Tinzaouaten. Ce sont des faits. Et nous nous basons sur des tas d'exemples similaires de l'action de cette alliance politico-militaire au Moyen-Orient contre l'Irak, en Europe contre la Serbie, en Afrique contre la Somalie. Nous nous basons sur des faits, les guerres illégales que cette alliance a conduites du XXe au XXIe siècle et qui sont documentées par les historiens américains, européens, africains, asiatiques, les historiens du monde entier ont les preuves
que c'est une organisation qui veut assurer la domination de l'Occident sur la planète par l'exportation de la guerre permanente. D'où l'une de ses devises, c'est la paix, on peut l'éviter. Donc quand nous dénonçons la déstabilisation africaine, nous ne sommes pas dans un complotisme. Nous n'accusons pas sans preuve. Et nous appelons les Africains à ne pas accuser sans preuve, à ne pas parler sans être capable de prouver que ce qu'ils disent est vrai. Voilà pourquoi les Africains nous appellent le docteur des preuves. L'homme qui avance avec les preuves de ce qu'il dit. Ce que je vous ai dit ici ce soir, il n'y a rien que j'ai dit que je ne puisse prouver. Voilà pourquoi, dans aucun pays occidental, un procès n'est mené contre moi pour diffamation, sur toutes les matières que j'ai évoquées. Alors, si on n'ose pas me faire un procès pour diffamation, pourquoi auriez-vous peur des preuves que je vous donne? Si ce que je disais, c'était des mensonges éhontés, si ce n'est pas l'OTAN qui avait détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, si ce ne sont pas des puissances, les renseignements généraux occidentaux qui avaient créé Al-Qaïda et l'État islamique, si des dirigeants occidentaux comme Donald Trump n'avaient pas ouvertement attribué à l'administration Obama la création de l'État islamique, si les États africains comme le Mali, le Burkina et le Niger n'avaient pas documenté l'aide des puissances occidentales aux organisations terroristes, avec des preuves, si des plaintes n'avaient pas été portées devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, peut-être que vous seriez encore dans un état de doute. Mais il y a tellement abondance de preuves que l'Africain ou l'Africain qui ne veulent pas participer à la dénonciation et à la lutte contre l'ignominie qui est imposée à notre continent sont des gens maudits. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Tu es maudit qu'en connaissant la vérité, tu sers le mensonge. Oui, c'est une auto-malédiction que d'être sur la terre, être soi-disant, je ne sais pas, intellectuel, cadre, avoir une vie correcte et ne pas participer à dénoncer la plus grande ignominie qui soit faite au peuple africain, aux générations actuelles et futures. C'est une grande auto-malédiction. Et que Dieu nous en éloigne, que Dieu vous en éloigne, mes chers amis. Que chacun d'entre nous s'investisse dans le ministère de la vérité, justice, solidarité des Africains. Donc, le Mali ne combat pas uniquement pour le peuple malien. L'AES ne combat pas uniquement pour le peuple sahélien. Il est question de rendre l'Afrique noire au peuple d'Afrique noire. Il est question de la souveraineté de l'Afrique noire. C'est cela qui se joue ici. N'y voyez pas une campagne isolée des présidents Goïta, Tiani ou Traoré. Non, il s'agit d'une bataille collective de survie de notre civilisation. C'est elle qui est attaquée, c'est elle qui est menacée de disparition. La civilisation négro-africaine. Voilà pourquoi nous ne devons pas regarder ces événements de façon complètement aérienne ou indifférente. Nous devons suivre de près ce qui se passe ici. Car notre intérêt à tous, eh bien, de la lisière du Sahara jusqu'aux eaux glacées du sud de l'Afrique, eh bien, cela nous concerne tous. Nous, nos enfants et toutes les générations futures d'Africains sur la terre. Je vous remercie.